Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, revue de marché, on parlera de BTC, on reparlera de Powell, ce qu'il a dit hier. On ira faire de l'analyse on-chain, voir 2-3 indicateurs que j'utilise de temps en temps pour voir où est-ce qu'on est dans le cycle. Et on parlera bien sûr de la baisse qu'on a en cours sur les cryptos, BTC, Ether, et on verra également certaines altcoins que vous me demandez d'analyser. Alors, je commence, on va directement parler de Powell. Hier, il a pris la parole, et on a un Powell qui, comme il a l'habitude en ce moment, n'est pas du tout rassurant, d'accord. Pas rassurant, on dirait que son objectif c'est de créer de la volatilité, qu'il ne veut pas confirmer, aller dans le sens de ce qui est pricé par le marché et ce que nous confirment les chiffres qu'on a. Donc il a pris la parole. Alors avant on a eu une baisse des taux, c'est ce qui était attendu. Donc voilà, on a une baisse des taux. La prochaine qui est prévue, c'est au mois de décembre, le 10 décembre. On reviendra dessus parce que Powell a pris la parole là-dessus. Il a précisé que cette baisse des taux, c'était un acte de gestion de risque, pas un nouveau cycle d'assouplissement. Il a affirmé que rien n'est décidé pour dimanche et qu'une nouvelle baisse est loin d'être garantie. Il a d'ailleurs dit que les opinions au sein du comité sont partagées et que certains membres souhaitent désormais faire une pause après cette baisse qu'il y a eu hier. L'inflation, il en a reparlé, elle s'approche de l'objectif théorique qui est de 2%, ok. Actuellement, elle est à 2,8%, mais à cause des tarifs douaniers, ça a un impact qui est réel, ok. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre que le risque d'une hausse de l'inflation doit toujours être surveillé de près, comme quoi que l'économie reste solide avec une croissance attendue autour de, il avait dit 1,6% pour 2025. Voilà, il a parlé du shutdown comme quoi ça limite les datas, parce que ça on manque de data de données, ce qui peut influencer la décision de décembre. Et voilà, il a révoqué un peu l'impact de l'IA et des data sur l'emploi et la productivité. Bon, c'est quelque chose qu'il révoque ces derniers temps assez souvent. En fait, il a un ton qui est plutôt prudent et ouvert à une pause, en mode il est vigilant. C'est ce qu'il fait en fait ces derniers temps. Il est toujours vigilant et à chaque fois qu'on a eu comme ça des discours, on a eu un Powell qui est pas rassurant, donc un marché qui baisse. Sauf que quand on dézoome, le marché est haussier sur du long terme. Bon, on a une petite correction qui est en cours. Est-ce que c'est grave ou pas? On va bien sûr reparler de tout ça. Mais voilà, si je dois résumer ici le discours de Powell, voilà, de toute façon, tout simplement ce que j'ai dit. Après, rien ne vous empêche d'aller dans le Discord ou sur Internet. Vous avez des résumés. Vous pouvez taper avec ChatGPT, ça vous donne des informations. Mais je vous ai dit globalement les grandes lignes. Alors, BTC, on corrige, ok. On l'avait vu comme quoi réintégrer ce niveau-là n'était pas spécialement bon. Ça nous augmentait les probabilités d'aller chercher l'extrémité opposée. On revient chercher cette grosse polarité, ce gros niveau de support des 107 000 $, qui est un niveau de support clé qu'on ne doit pas réintégrer. De toute façon, je pense qu'on est dans une phase, c'est très simple. Moi, je vais donner cash mon avis. On est dans une phase sur le BTC où c'est soit c'est ATH 150 000 $, soit c'est bear market. Je pense qu'on a assez essoufflé le marché, ok. On a ici un momentum qui commence à s'épuiser et on est là dans une phase, c'est soit ça pump et c'est l'ATH, ok, soit c'est le bear market. Je pense pas qu'on est dans une phase où on va range, on va repartir, pour repartir on va faire ça comme on avait fait ici pendant 8 mois. Je ne pense pas, d'accord. Au vu de la volatilité qu'on a eu ces derniers temps, le marché qui fait un nouvel ATH, on a les baisses des taux qui sont en cours, toujours le shutdown, etc., etc. Je pense que voilà, on est dans une phase en fonction de là où ça va break. C'est très compliqué à prédire et c'est pas mon but et c'est pour ça que en ce moment je suis plus dans la gestion de risque, préparer son plan, avoir une stratégie pour la suite. Votre but c'est pas de avoir raison de prédire à 100% ce qui va se passer, c'est d'être prêt à voir certaines possibilités, éventualités, savoir quoi faire en fonction de ce que le marché va faire, que ça monte ou que ça baisse, que vous ayez tout simplement cette flexibilité de vous adapter en fonction de ce que vous fait le marché, en fonction de ce que fait le marché, et c'est là-dessus que je me concentre actuellement. Pas de vous dire c'est sûr à 100% qu'on va break ou c'est sûr à 100% qu'on va break à la hausse ou à la baisse. Mais voilà, j'ai ce sentiment que c'est soit là où on est en train de poser un top, ok, et qu'on va connaître un retracement un peu plus important comme on n'a pas connu sur le BTC depuis un long moment, et potentiellement faire du moins 40, moins 50%, revenir chercher par exemple les 72 000, à partir de la TH on serait ici sur un moins 40 je pense à peu près, voilà, moins 45, soit ça, soit vraiment ça part, et c'est la dernière phase haussière de notre bull market là, avec une target entre les 150 et les 170 000. C'est vraiment les deux seuls
Voilà, pour moi ça va se passer comme ça. Je suis pas sûr à 100% de ce que j'avance, mais au vu de l'affaiblissement de la volatilité long terme, je parle, et globalement que nous sommes ici dans un range, pour moi on fait du ping-pong entre deux niveaux, et en fonction de là où ça va casser, et ben on pourrait s'attendre à un gros mouvement dans l'un de ces deux sens. Alors quand je dis aller chercher les 72 000 $, je dis pas y aller en une bougie weekly, d'accord, mais si on commence à casser 107 et 98 000, là on aura de très très fortes chances de y aller et qu'on soit globalement sur un top de marché. De toute façon on l'avait vu, hein, si je reprends la cyclicité qui est, elle est où, ici, que si BTC doit poser un top, si on se base sur sa cyclicité, c'est dans cette phase-là. Octobre, à peu près 2025, alors ça peut être décalé, on n'est pas à la semaine près, on va dire, mais octobre, fin 2025. Si on suit les derniers cycles, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, ce cycle-là est quand même différent. On a l'arrivée des institutions, des ETF, on a fait un nouvel ATH avant l'halving, donc voilà, on a un cycle qui est différent. Maintenant, ce qui est sûr, et c'est un fait, et voilà, je vois pas à quel monde là-dessus je me trompe dans ce que j'avance, le cycle est très bien entamé. Et on est beaucoup plus proche du top que du bottom. Ça veut pas dire qu'on a top, mais c'est dire qu'on est beaucoup plus proche du top. On le voit déjà en monthly, on a la clôture dans un jour, on en reparlera, avec ces mèches hautes là consécutives à chaque fois. C'est-à-dire que on pousse, mais mèche haute, qui nous témoignent comme quoi, on a des vendeurs qui se manifestent. Et le cycle est très bien entamé. Et est-ce qu'avoir une purge avec une tendance baissière qui se fait sur peut-être 6 mois, ça serait pas une bonne chose? Peut-être, c'est là où vous avez également des bonnes opportunités, parce que moi, techniquement, mon cash est prêt sur BTC. S'il monte, je suis le premier content, parce que je vais pouvoir faire de la continuation de tendance sur du moyen terme. Sur du long terme, j'ai toujours un bag de BTC, j'ai un bag d'autres altcoins, donc je vais en profiter. Mais si on retrace, je vais être aussi content, parce que ça fait longtemps que je veux vraiment, j'aimerais bien mettre de bonnes sizes sur le BTC, rentrer avec le cash que j'ai. J'ai pu le faire partiellement ici. La dernière fois que je l'ai fait, c'est dans cette phase-là. Et depuis, je suis pas rentré sur BTC parce que c'est trop. Et j'attends un dump pour me positionner. Donc moi, je suis dans le cas où les deux scénarios me vont. Je suis prêt dans les deux cas, d'accord. Je vais pas commencer à me plaindre si ça baisse et je saurai en profiter. Maintenant, si ça monte, j'en profiterai. J'augmenterai mon bag de cash, bien entendu, parce que je prendrai encore plus de profit et j'attendrai une baisse encore plus importante. Mais voilà, moi là-dessus, je me prépare. On a des indicateurs on-chain que je voulais voir avec vous. On peut en voir 2-3, c'est vrai, j'en parle assez rarement, je regarde peut-être ça une fois par mois, une fois tous les 2 mois, on est sur du long terme, donc c'est quelque chose que je vais pas regarder tous les jours. Ici, on est sur le Hold Waves, c'est tout simplement un graphe qui va montrer l'âge des bitcoins détenus dans le réseau, tout simplement. Autrement dit, ça va indiquer depuis combien de temps chaque BTC n'a pas bougé. Donc voilà, on a ici différents unités de temps, donc 8 ans, 4 à 8 ans, 3 à 4 ans, etc., jusqu'à sur du court terme. Et ça permet de voir quand on a, par exemple, comme on le voit ici, 2014, 2017, même 2021, des grosses phases de hausse, comme ça, hop, à ce niveau-là, et on voit que là où il y a un gros pic sur le graphe, à la hausse, c'est sur les BTC qui vont être détenus sur du court terme. Vous voyez, 0 à 1 jour à une semaine, et une semaine à un mois. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de nouveaux entrants, il y a beaucoup de nouveaux qui s'intéressent, et au détriment de ceux qui prennent potentiellement leur profit, avec ici une baisse de ceux qui en détiennent sur du long terme. Alors on le voit, c'est beaucoup plus marqué par exemple en 2017, et inversement, quand on est sur des bottoms, on voit que ceux qui en détiennent sur du court terme, ça baisse. On voit les pics, le pic pile poil là 2017, 2018 à ce niveau-là, hop, sur la détention. Pareil en 2021, et on a eu des petits tops comme ça également lors de ce cycle-là. C'était en avril 2024 et ici en décembre 2024. Et là on voit que pareil, les bottoms se constituent quand on a une baisse au niveau de l'historique de l'âge des bitcoins, et c'est là où on peut poser des bottoms. Et là on voit qu'on est dans une hausse. Voilà, on le voit qu'on est dans une hausse. Alors, où est-ce que ça va s'arrêter, c'est compliqué à prédire, mais voilà, on voit que il y a de l'intérêt, en tout cas si on regarde. Alors souvent à chaque fois on mesure le sentiment de marché avec les spreads, avec les fundings. Ça c'est souvent de l'intérêt qui va être porté sur les contrats perpétuels, d'accord, donc avec les effets de levier. Là on est vraiment sur
j'allais dire la valeur intrinsèque de BTC, on est surtout sur la détention réelle de BTC en spot. Ça nous permet de savoir, ok, est-ce que ceux qui veulent du BTC en ce moment, c'est les nouveaux, ou au contraire, c'est les anciens qui en gardent. Et quand surtout on a une forte détention de la supply par des nouveaux, ça peut nous indiquer, attention, on peut potentiellement être sur un top de marché. Et là, on le voit actuellement, ça peut monter encore, on peut faire 1 ou 2 mois comme ça, bien entendu. Quand on est, vous voyez, si alors je peux pas me mettre en mode replay là-dessus, mais si je me mets ici, on est sur une phase de hausse, mais ça continue à monter. Mais là, voilà, ça à prendre en compte, c'est qu'on a de l'intérêt pour les nouveaux wallets. Alors, pas spécialement les wallets très très court terme, pas du 0 à 1 jour comme on peut le voir ici sur des gros pics, ok, ou même du 1 jour à 1 semaine, mais globalement ici sur du 1 mois, 3 mois, 1 semaine, 1 mois, voilà, il y a un peu d'intérêt. Mais si on commence à regagner de forts pics sur vraiment le très très court terme, pareil, là faudra se méfier, mais déjà on voit qu'il y a quand même de l'intérêt. En tout cas, on n'est pas dans des phases de creux, des phases de bottom comme on a pu connaître. Donc ça, c'est un indicateur assez classique et souvent regardé. Après, il y a la supply en gain et perte. Ça permet de voir parmi la supply du BTC, parmi les BTC, est-ce que les gens sont en gain ou en perte. Donc tout ça, comment c'est calculé, vu que c'est public, la blockchain, on peut savoir les BTC à combien ils ont été transférés, à combien ils ont été acquis, etc. Ça permet de savoir, ok, la supply, enfin les gens qui en possèdent, est-ce qu'ils sont en profit ou pas. Alors c'est sûr que quand on est en ATH comme ça, il y a 100% 100% sont en profit. Quand on a des phases de retracement, là on est sur un 50-50. Et souvent les gros bottoms se font quand vraiment on est dans des phases où il y a pas mal de gens qui sont en perte. Et là on voit que il y a encore pas mal de gens qui sont en profit. Et je vous rappelle, quand beaucoup de gens sont en profit, quand il y a beaucoup comme ça de gens qui ont potentiellement des gains récupérés, c'est potentiellement des vendeurs. Donc ça c'est à prendre en compte. En tout cas, on a eu des phases où il y a eu du monde qui était en perte, c'est normal, on a eu des phases de retracement, mais ça reste léger et ce ne sont pas des pertes comme on a pu connaître lorsqu'on a eu de gros bear market. Là, c'est juste des phases de retracement. Ça, c'est également un indicateur intéressant que vous pouvez retrouver. D'ailleurs, le site, c'est Chain Exposed. Alors, il y en a d'autres des indicateurs on-chain. Lui, je l'aime bien l'utiliser. Et troisième indicateur, on a le MRV. Donc le MRV qui est assez classique, qui est assez connu également. C'est un ratio qui va comparer deux data. On va voir le market value. Ça nous indique globalement combien valent tous les bitcoins aujourd'hui au prix actuel, et on va voir la valeur réalisée, la realized value, qui est combien ils valent au moment où ils ont été achetés ou reçus. Après il y a le MRV qui est tout simplement la valeur actuelle divisée par la valeur d'achat moyenne, et ça nous donne ce genre de graphique où qu'on se situe sur des niveaux assez hauts, c'est plutôt des zones pour TP et prendre des profits. Quand on se situe sur des niveaux plutôt bas, c'est des bonnes zones pour prendre des longues. Là actuellement on est au milieu, c'est un indicateur qui est pas très pertinent actuellement pour prendre une décision, si ce n'est potentiellement attendre qu'on arrive sur une extrémité. Voilà, je sais pas si ça vous intéresse ce genre d'analyse on-chain. Je le fais assez rarement parce que, comme je dis, j'y pense pas tout le temps et c'est quelque chose, voilà, on peut faire ça une fois par mois si vous voulez, ça peut être intéressant. Il n'y a pas besoin d'utiliser 40 000 indicateurs parce que quand vous allez sur ce genre de site, les indicateurs, il y en a énormément. Après, ça sert à rien d'aller trop loin. Vous pouvez prendre les indicateurs qui vous intéressent le plus, mais globalement, moi, c'est celui-là que je regarde le plus souvent. Voilà, ces trois-là, globalement, que je regarde le plus couramment. Je passe à l'analyse technique sur BTC maintenant, et moi on revient chercher une extrémité basse. On est dans une zone où il y a un coup à faire, c'est-à-dire prendre des longues, je veux bien, mais avec une gestion de risque, avec une zone d'invalidation qui doit être claire. Vous devez vous dire, ok, si on passe sous tel niveau, j'invalide, parce qu'on est toujours dans une grosse phase de latéralisation, on le voit bien, sauf que voilà, on fait du ping-pong et on n'a pas de momentum. Déjà les traders de tendance comme moi qui tradons, enfin moi je trade souvent la tendance plus qu'un range, je me fais chier un peu sur le BTC, faut le dire. Sur du swing ou sur du long terme, on est dans une phase, il n'y a pas grand chose à faire. Sur de l'intraday, j'ai toujours des setups qui peuvent s'enclencher par-ci par-là, faire de la continuation de tendance et j'en passe. Quand on a des tendances baissières comme ça sur de l'intraday, il y a de quoi faire. Par contre, pour du moyen long terme, j'ai pas trop de setups qui s'enclenchent en ce moment. Donc voilà, on est dans une phase où personnellement je suis méfiant, je prépare mon plan par la suite, je travaille sur d'autres choses à côté également, parce que quand je trade pas, je fais autre chose, le but c'est pas de rester devant les écrans à chercher une opportunité qui n'existe pas, mais ouais, on est sur un bon niveau. Si on a une réaction acheteuse, ça peut être une zone qui s'intéresse, toujours avec une bonne gestion de risque et une bonne invalidation au cas où on déborde et on commence à clôturer sous les 106, 105 000 $, ça serait pas terrible. Et ma grosse invalidation qui pour moi
me ferait rentrer en bear market, enfin ferait rentrer le BTC en bear market avec de bonnes probabilités quand même, je dirais, c'est si on clôture en clôture weekly sous les 98 000 $. Voilà sur BTC, on va parler un peu d'Ether qui revient chercher ce niveau de support. À chaque fois, on a eu des clôtures weekly, on va dire in extremis, avec de bonnes réactions acheteuses. En témoignent ces mèches basses. On reteste à nouveau ce niveau, avoir la clôture weekly qui va arriver dans 3 jours. Idéalement, pour maintenir ce niveau-là, on veut pas une clôture en dessous des 3800. Sinon, ça serait un signal qui serait pas terrible et qui pourrait provoquer sur Ether une réintégration similaire à ce qu'on a eu ici. Objectif, aller chercher à minima le milieu de range, voire l'extrémité opposée si on a des vendeurs qui poussent. Donc potentiellement, on va être dans une phase où, je sais pas si ça va être le cas, ça se trouve là on va sauver à nouveau les clôtures weekly. C'est pour ça qu'il faut s'adapter rapidement en fonction de ce que le marché fait, d'accord. Si Ether on clôture à 3009, bah c'est bullish et on est sur support, donc on aura plus de chances de rebondir. Par contre, si on clôture pas et qu'on ne sauve pas ce niveau-là, bah oui, on pourrait rentrer dans une phase de correction et revenir chercher des niveaux intéressants lors des prochaines semaines, des prochains mois sur BTC Ether. C'est pour ça que je vous parle de cash depuis un moment. Je ne sais pas quand on va y aller, je ne sais même pas si on va y aller, mais moi je me prépare. Je vous le dis, je suis dans une phase. Quand ici il fallait rentrer en position, je vous le disais, j'étais le premier à vous le dire, sur Ether, il y a une anomalie, je rentre en position, je size bien parce que ça me paraissait aberrant de voir un Ether à ce prix-là. Quand je vous disais je prenais des profits sur la montée, bah, je vous le disais aussi, là je suis dans une phase, je ne sais pas si on va poser un top, mais en tout cas, j'ai pas un pressentiment qui est vraiment bon et je préfère du cash de côté qui est prêt à être déployé plus bas au cas où on y va. Et si on n'y va pas, mais j'ai toujours de l'Ether, j'ai toujours du BTC, j'ai d'autres cryptos et je pourrais clairement en profiter si on part en ATH et qu'on aille chercher des niveaux beaucoup plus hauts. Alors au niveau des altcoins, je peux demander d'analyser. J'ai une analyse qui m'a été demandée sur VeChain. Alors VET, on en est où? Je me mets ici en weekly, on revient chercher des niveaux extrêmement bas, des niveaux où à chaque fois on a eu de bonnes réactions acheteuses. Maintenant, à voir si ça va tenir. On a quand même perdu ici le niveau des 2 centimes qui était un bon niveau de support. On revient chercher un niveau en dessous là, les 0,015 et bah c'est globalement un gros range. On revient chercher une extrémité basse. On a quand même une bonne amplitude sur ce range au cas où on retourne chercher des extrémités beaucoup plus hautes. On est sur un niveau de support, mais là, ce qu'il faut attendre, c'est une réaction acheteuse. Parce que comme je le dis, on est dans une phase où si on top sur BTC et Ether, bah, les altcoins vont corriger. Et sachant qu'il y a des altcoins qui sont déjà sur des niveaux de support monstres depuis 2022-2023, comme VET, si BTC prend une claque de moins 40%, VET va prendre un moins 60% et va être beaucoup plus bas. C'est là où j'en parlais, je me rappelle il y a 2 ans, avant ce cycle et tout, je vous disais attention, toutes les altcoins ne vont pas faire un nouvel ATH. Et c'est là où il faut choisir les bons, faut pas avoir des boulets. J'ai des boulets dans mon portefeuille. Alors, heureusement, j'ai choisi des bonnes cryptos quand même, du Solana, du Hyperliquid, qui m'ont fait un très beau cycle. Mais voilà, j'ai des boulets dans mon portefeuille qui n'ont rien fait ce cycle-là. Mais le plus important, c'est d'avoir une bonne exposition, une bonne répartition de son capital sur les cryptos que vous possédez en fonction de vos convictions. Vous voyez, par exemple, je peux pas avoir, je sais pas moi, 30% sur Ether, comme je vais avoir, et d'un autre côté 30% sur Polkadot. Voilà, par exemple, qui a un boulet que j'ai dans mon portefeuille, mais j'ai pas 30%, j'ai 2%. Ce qui fait que ça ne m'impacte pas autant que si j'avais tout simplement 30%. Donc ça, c'est quelque chose de très important, mais la répartition dans vos toilettes doit vraiment vous devez être méticuleux là-dessus, et vous devez vraiment avoir une bonne répartition adaptée à votre profil et aux cryptos dans laquelle vous avez des convictions. Maintenant, VET, comme je l'ai dit, revient chercher un niveau de support. Si on a une réaction acheteuse avec une pattern en W, une structure, un break des moyennes mobiles, on pourrait avoir un signal, par exemple comme on a déjà eu, vous voyez, on vient chercher ce niveau-là, structure en W, break du 4 heures, break du daily, structure de retournement, voilà, là c'est pas mal, et on peut avoir une hausse et entamer un rallye haussier. Là pour le moment, on est plutôt dans peut-être la fin d'une tendance baissière qui dure depuis un moment, depuis 2025, ça je veux bien l'entendre, mais on n'a pas de signe de bottom. Donc voilà, à voir ce que le marché va nous proposer. Pour le moment, VET est clairement dans une dynamique baissière, et moi ce que j'attends, c'est ici une réaction acheteuse. On m'a demandé Jup. Alors Jup, on en est où? On a eu cette phase de latéralisation qui a duré depuis un moment, on l'a perdu, on a cassé à la baisse, on a retester ce niveau-là qui a fait à ce niveau office de résistance, et là on rentre à nouveau dans un range. C'est pas la charte la plus intéressante pour moi, parce qu'on est dans un range précédé par une dynamique baissière, un break baissier, on a plus de chances de continuer dans le sens de la tendance initiale, qui est une tendance ici baissière, avec des moyennes mobiles orientées à la baisse. Sur Jup, soit on cherche des achats sur l'extrémité basse, parce qu'on a plus de chances d'avoir une réaction acheteuse,
comme on a eu à ce niveau-là, avec comme objectif de revenir chercher l'extrémité haute, avec des TP partiels milieu de range. Voilà, ça peut être une façon de trader, voilà. Réaction acheteuse, ravalement haussier, objectif aller chercher l'extrémité opposée, structure ici en W, objectif aller chercher l'extrémité opposée, structure en W ici, on peut aller chercher bien sûr l'extrémité opposée, soit on trade de cette manière-là, soit pour ceux qui veulent se positionner sur du long terme, faut attendre une réintégration. Là, faut attendre vraiment repasser au-dessus de ce niveau-là, ou alors on va peut-être casser à la baisse et attendre qu'une nouvelle pattern se forme en W, mais là on n'a pas de signal acheteur clairement sur JUP, et on est sur une charte qui est assez jeune, donc c'est compliqué de rentrer n'importe comment. Quand on a une charte qui est jeune, c'est compliqué. Vous voyez, si on était là sur une charte qui avait ici un gros niveau de support weekly, voire mensuel, quelque chose qui nous dit ok, on est dans une bonne zone, on peut se permettre de prendre un peu plus de risques parce que on a une confirmation comme quoi la zone est bonne. Là, oui, on est sur une zone quand même intéressante vu qu'on a pas mal de fois rebondi, mais ça reste une crypto jeune, donc j'attendrai un signal beaucoup plus important sur VET. Et dernière crypto, APT. APT c'est moche. On en avait parlé, je sais plus quand, comme quoi, le seul signal que moi je pouvais voir, c'est si on a une réintégration de ce niveau-là. À chaque fois on a rejeté, le signal va être similaire. Tant qu'on ne fait pas ça, pour moi, c'est baissier et on a plus de chances de continuer dans le sens de notre tendance, c'est-à-dire ici une tendance baissière avec des moyennes mobiles orientées à la baisse. On a break ce range par le bas. On est sur une charte qui est clairement baissière. Et c'est peut-être des altcoins, si on part en bear market sur BTC, Ether, qui vont faire creux et sommet de plus en plus bas et qui vont vraiment enfoncer. Voilà, faut que je me mette en logarithmique pour que ça soit un peu plus réaliste, bien entendu, mais globalement, quelque chose comme ça, c'est pas impossible. Et je vous rappelle, ça, attention surtout pour les débutants, c'est pas parce qu'on a pris un moins 80% qu'on ne peut pas refaire ici un moins 80%, ok? Ça, c'est quelque chose que vous devez comprendre. Et certains se disent, ça y est, on a hyper baissé, on peut pas aller plus bas. On peut aller plus bas. Et il y a des altcoins qui vont faire un moins 90%, puis un moins 90%, puis à nouveau un moins 90%. Là, on est dans une phase où, si vous voulez vous positionner sur les altcoins, il n'y a pas de problème, il y a des altcoins qui peuvent performer, prenez des altcoins où vous avez de fortes convictions, où vous dites, ok, si mon altcoin prend une claque, ok, soit j'invalide et je prends ma perte, mais si je veux hold, parce que je sais qu'il y en a, vous voulez hold, vous devez avoir la capacité d'avoir des convictions dans vos cryptos. Et moi, actuellement, il n'y en a pas beaucoup. J'ai BTC, j'ai Ether, j'ai Hyperliquid, j'ai Solana, mais Solana, petite dégradation, en ce moment, il y a un peu moins d'intérêt. Et après, j'attends de voir les altcoins, comment ils vont réagir pour potentiellement me positionner. Parce que ça parle d'altcoin season, ok, ça c'est un fait, on n'a pas une altcoin season comme on a connu en 2021, on est quand même sur ATH et on rejette. Donc là, faut faire aussi attention, peut-être qu'on va rentrer dans un plus gros range ici sur Total 3, c'est une possibilité. La Bitcoin dominance, on essaye de poser un bottom, c'est encore trop tôt pour parler de retournement parce que on a toujours un tunnel daily orienté à la baisse, mais voilà, on est dans une phase où les altcoins peuvent également prendre cher si on corrige. Moi, je reste prudent. De toute façon, vous le voyez dans mes vidéos tous les jours, je parle, il peut y avoir des petites reprises, des petits bottoms qui sont posés, mais voilà, j'ai mon cash sur du long terme. Je patiente, d'accord? Si j'ai des opportunités à prendre, je les prendrai, mais pour moi, on est dans une phase où il faut être clairement prudent, et on voit bien que le marché est hésitant, et c'est là où il faut pas faire n'importe quoi, faut pas brûler votre capital à vouloir tout simplement trader, overtrader, chercher des opportunités partout. Je vous laisse avec ça, je vous souhaite une très bonne soirée, et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.